Unité 3. Introduction à la défense et aux autres études de stratégie de guerre. Chapitre 3. Grandes écoles de pensée stratégique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième chapitre de notre unité consacrée aux grandes écoles de pensée stratégique. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et dans l'espace pour découvrir comment des penseurs militaires, de Sun Tzu à Lee Delhart, en passant par Mahan et Douhet, ont posé des principes qui continuent d'influencer les conflits contemporains. Ce cours a pour objectif de vous donner des outils intellectuels pour analyser une situation stratégique et proposer des réponses opérationnelles adaptées. Imaginez-vous déjà en conseiller stratégique. Je vous expliquerai les idées, je les illustrerai par des cas réels et je vous proposerai des exercices pratiques. Commençons par les stratégies classiques. D'abord, Sun Tzu, auteur de l'art de la guerre. Sun Tzu écrit dans La Chine des royaumes combattants et nous livre une philosophie pratique de l'action. Ses principes essentiels sont simples et puissants. Connaître l'ennemi et se connaître soi-même. Viser la victoire sans combat lorsque c'est possible, exploiter la ruse et la surprise, et adapter la stratégie au terrain et aux circonstances. L'eau prend la forme du vase qui la contient. Dans la pratique moderne, on retrouve Sun Tzu dans les campagnes psychologiques, le renseignement discret, les opérations ciblées, et même en cybersécurité. Pensez à la guerre du Golfe, en 1991, frappe précise, opération de désorganisation et guerre de l'information qui ont paralysé l'armée irakienne avant des opérations terrestres. Exercice rapide. Si vous êtes conseiller d'un gouvernement africain face à une rébellion au nord, comment appliqueriez-vous Sun Tzu pour éviter une guerre totale? Pensée renseignement, division des factions, opération de désinformation et attaque ciblée sur les points logistiques adverses. Passons à Clausewitz, auteur de la guerre. Clausewitz nous rappelle que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Sa vision insiste sur la friction, les imprévus qui dégradent les plans et sur la nécessité d'une volonté politique forte pour soutenir l'effort militaire. La leçon clausewitzienne se lit dans des exemples modernes. La guerre du Vietnam montre que la supériorité matérielle ne suffit pas si la volonté politique et sociale de l'adversaire reste intacte. La Seconde Guerre mondiale montre l'importance de la mobilisation nationale. Application pratique. Pourquoi l'armée afghane s'est-elle effondrée en 2021? Les réponses attendues sont la dépendance logistique aux soutiens extérieurs, l'absence d'une volonté politique et d'une cohésion nationale suffisante, et la capacité des talibans à mobiliser une légitimité interne. En résumé, Sun Tzu et Clausewitz se complètent. L'un privilégie la ruse et la victoire sans combat, l'autre rappelle l'indissociabilité entre politique et guerre. Nous passons maintenant aux grandes doctrines modernes. Alfred Thayer Mahan, penseur naval américain, affirme que la maîtrise des mers est la clé de la puissance mondiale. Contrôler les routes maritimes, disposer de flottes concentrées et de bases navales, c'est protéger le commerce et projeter la puissance. Historiquement, la Royal Navy a illustré cette logique. Durant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de l'Atlantique a montré combien la maîtrise navale était vitale pour acheminer hommes et matériel. Aujourd'hui, la construction d'îles artificielles en mer de Chine méridionale illustre une application contemporaine de Mahan. Pour l'Afrique, pensez au golfe de Guinée. La piraterie y menace les exportations, et une réponse à la Mahan consisterait en patrouilles coordonnées, base logistique régionale et partage du renseignement maritime. Mini-défi. Vous êtes conseiller CEDEAO face à une chute des exportations due à la piraterie. Quelles mesures immédiates et quelles réformes sur 2 ans proposeriez-vous? Indice, escorte navale, flotte régionale, accords de coopération et bases avancées. Giulio Douhet nous entraîne vers la puissance aérienne. Douhet affirme que qui domine l'air domine la guerre. Il anticipe l'impact stratégique des bombardements sur l'économie et la volonté de l'adversaire. Les concepts clés à retenir sont la supériorité aérienne, l'interdiction aérienne, les frappes de précision et les missions ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance. Aujourd'hui, les drones, les munitions guidées et les armes stand-off appliquent ces principes, mais la dimension juridique et humanitaire impose prudence et règles. Dans un théâtre africain, l'emploi aérien efficace combine ISR persistante, frappes de précision appuyant des forces spéciales et corridors humanitaires pour protéger les civils. Plan opérationnel modèle, préparation C2 et ROE, ISR intensif, neutralisation des DCA, frappe ciblée, consolidation et transfert aux forces nationales. Activité, rédiger phase 1, 0-30 jours,
d'une campagne aérienne pour un théâtre africain en tenant la checklist juridique et civile. Basil Lidl-Hart promeut la stratégie indirecte, frapper les points faibles, surprendre, économiser ses forces. Plutôt que l'affrontement frontal, il s'agit d'affaiblir la logistique, la morale et le soutien de l'ennemi. Des exemples historiques sont le débarquement en Normandie, où la feinte vers Calais permit la surprise, ou la guerre des 6 jours, où la destruction préventive de l'aviation adverse a été décisive. Applications modernes, cyberattaques, guerre économique et opérations spéciales sont des formes indirectes. Si une milice occupe une capitale, Lidl-Hart recommandera le blocage logistique, la neutralisation ciblée des leaders, la perturbation des communications, une campagne d'information et une transition politique rapide. Exercice. Concevez un plan en 4 à 6 actions pour restaurer l'ordre sans bataille urbaine majeure. Nous étudions maintenant une doctrine opérative emblématique, le Blitzkrieg. La guerre éclair combine percée blindée, appui aérien tactique et exploitation rapide par l'infanterie motorisée. Elle a permis l'invasion rapide de la Pologne et la chute de la France en 1940, mais a échoué en URSS faute d'endurance logistique. Leçon pratique. La vitesse et la surprise offrent un avantage, mais doivent être soutenues par une logistique robuste. Mini-simulation. Des rebelles contrôlent une ville frontière. Proposez une stratégie Blitzkrieg adaptée, en listant forces à mobiliser, ordre d'action, timing et risques logistiques à atténuer. Maintenant, appliquons ces doctrines à des scénarios concrets et à des régions. Cas maritime. Vous êtes conseiller en Andorra, État côtier d'Afrique de l'Ouest, frappé par la piraterie. Plan d'action sur 90 jours. Phase d'urgence avec patrouille et arrestation ciblée. Phase de consolidation avec accords bilatéraux et bases logistiques partagées. Phase de résilience avec escorte des convois. Programme de réinsertion sociale et conférence régionale pour une force maritime permanente. Résultats attendus. Réduction significative des incidents. Reprise du trafic et restauration de la confiance. Autre scénario pratique. Haïti. Port-au-Prince, occupé par une milice. Suivez la stratégie indirecte. Embargo financier. Cyberopération pour couper la coordination. Contrôle des axes logistiques. Neutralisation ciblée des chefs. Campagne médiatique pro-gouvernement et transition politique rapide. Pour chaque action, définissez un indicateur de succès, KPI. Par exemple, réduction des ressources de la milice de plus de 70% en 15 jours, ou présence gouvernementale sur 70% du territoire urbain. Exercices et travaux pratiques recommandés pour ce module. 1. Scénario Azania, Zandora, plan d'action 30, 60, 90 jours. Sécuritaire, coopération, mesures socio-économiques. 2. Scénario Port-au-Prince, plan en 4-6 actions, justification et KPI. 3. Blitzkrieg adapté, stratégie pour une ville frontière, 500-700 mots. 4. Exercice global. Choisissez un théâtre africain, Golfe de Guinée, Sahel, Corne de l'Afrique. Identifiez un problème, piraterie, milice, ingérence, et rédigez une stratégie combinée intégrant Massan, Douet et Lidl-Hart, 500-600 mots. Rappel des critères d'évaluation, clarté des objectifs, cohérence des moyens, réalisme local, intégration politique et humanitaire. Enfin, travaillons une analyse stratégique CEDEAO. Imaginez un État membre confronté à milices soutenues par l'étranger, cyberattaques et désinformation. Votre mission comme conseil, CEDEAO. Recommandez une doctrine principale. Sun Tzu pour la ruse, Clausewitz pour la politique, Mahan pour le contrôle logistique, Douai pour l'appui aérien, Lidl-Hart pour l'indirect ou Blitzkrieg pour l'effet de choc. Définir les alliés et mécanismes de coordination, CEDEAO, ONU, partenaires, et garantir la cohésion régionale par diplomatie et communication stratégique. Attention, mobiliser des partenaires opérationnels tout en maintenant l'unité politique de la CEDEAO est essentiel pour la légitimité. En conclusion, retenez que chaque penseur offre un prisme utile. Sun Tzu nous enseigne la ruse et le renseignement, Clausewitz rappelle la primauté du politique et la friction. Mahan insiste sur la maîtrise des routes et bases, Douai sur la puissance aérienne, Lidl-Hart sur l'efficacité de la stratégie indirecte, et le Blitzkrieg sur l'avantage de la vitesse combinée. Votre tâche de futur stratège est de savoir combiner ces approches selon le théâtre, les moyens disponibles, la contrainte humaine et les objectifs politiques. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les conflits contemporains, hybrides,
asymétrique et par procuration, et nous analyserons la guerre Russie-Ukraine comme cas d'étude opérationnelle moderne. D'ici là, préparez vos devoirs pratiques et souvenez-vous, pensez vite, pensez loin et toujours intégrer l'impact humain et politique dans vos décisions. International SRM LLC. Security Risk Management, Défense Consulting Training, Investigation and Recruitment.